Je suis Potiphar Gansé à l'état civil, Poti. Je suis artiste plasticien. Après mon bac en 2008, je me suis inscrit en géographie et aujourd'hui je suis détenteur d'une maîtrise en géographie, option géographie humaine et économique. J'ai commencé par aimer l'art depuis le bas âge. Il y avait une discipline au cours primaire qu'on appelait dessin qui m'avait donné un peu goût à tout ce qui est beau, tout ce qui est art. Alors, après le baccalauréat arrivé à l'université, j'ai découvert, en deuxième année déjà, j'ai découvert l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE qui m'a donné l'occasion de revaloriser mes talents et aujourd'hui d'en faire carrière. Il fallait être présent aux activités de l'EACE et également ne pas laisser le côté académique. C'est pourquoi on est venu à l'université d'abord avant de découvrir le creuset qu'est l'EACE. Alors, il était question de s'organiser. C'est vrai, il arrive des moments où il faut être présent au même moment à l'EACE et au même moment dans les amphithéâtres. Alors, on essayait quand même de trouver quand même le juste milieu pour pouvoir s'en sortir. Parallèlement à mon art, j'ai entrepris, j'ai ouvert une petite entreprise qui fait premièrement, qui s'occupe de la valorisation, de la promotion de ce que je fais comme art et deuxièmement qui accompagne les entreprises en matière de visibilité. On fait un peu de graphisme, on fait de la sérigraphie et un peu de commerce à côté. Je vis essentiellement de tout ce que je fais ici comme art et comme activité parallèle. Si nous avons regretté de nous être lancés sur ce chemin, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que entreprendre, c'est d'abord avoir un certain niveau de courage, un certain niveau de persévérance. Alors, c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, c'est vrai, c'est devenu dur. Et on a pensé à un moment où est-ce qu'il ne faut pas rebrousser chemin, mais on s'est donné pour objectif de ne pas s'éloigner de la ligne qu'on s'est tracée. Voilà, donc ça nous a permis de surmonter les difficultés qui, entre-temps, se sont présentées sur notre chemin. Aujourd'hui, on s'en sort très bien. Notre ambition, c'est de pouvoir nous faire un nom, c'est de pouvoir nous imposer, pourquoi pas dans l'agenda culturel et artistique béninois, africain et puis mondial. Nous y travaillons. Là, aujourd'hui au Bénin, c'est fait de sorte que il faut travailler à le nourrir pour en bénéficier demain. Et je crois que nous sommes à cette étape-là. Et les autres activités que nous menons actuellement nous permettent de financer notre carrière d'artiste. Donc, nous sommes en train de faire le chemin. Nous avons déjà participé à beaucoup d'expositions. Nous sommes présents dans beaucoup de galeries. Alors, notre image est le plus important. Notre nom est ce qui est le plus important. Le meilleur travail que l'on puisse faire dans ce monde pour être à l'aise est celui-là qu'on se donne soi-même. Lorsque vous attendez que quelqu'un vous offre un poste, lorsque vous attendez forcément que quelqu'un vous donne un travail à faire pour vous nourrir ou pour vous divertir, pour être à l'aise, je crois que vous serez tout le temps à la merci de ce patron-là. Alors, le message que j'ai
à tous ceux qui ont le bac fraîchement et qui viennent à l'université, c'est de pouvoir, parallèlement au cours en amphi, de pouvoir associer quelque chose. Ça peut être un talent qu'ils ont et qu'ils ignorent. Ça peut être un projet qu'ils ont déjà. Ça peut être l'envie d'aller à l'entreprise. Alors moi, mes propos, c'est de les encourager, c'est de les motiver à travailler, à donner corps à cette envie-là pour demain s'en sortir. Parce que il s'est avéré aujourd'hui que le marché d'emploi aujourd'hui, disons la vérité, est saturé. Et lorsque quelqu'un, par exemple, veut vous donner un emploi, il ne compte plus aujourd'hui forcément sur ce que vous avez comme diplôme, mais il veut forcément savoir ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Alors, qu'est-ce que vous savez faire qui peut être employé tout de suite? Pas qu'est-ce que vous connaissez, parce que les gens connaissent, la connaissance il y en a. Mais le savoir que vous avez, l'innovation que vous apportez à son entreprise, c'est ça qui est le plus important. Et cette innovation, ce savoir-faire, je crois que c'est ça qui constitue les activités para-académiques aujourd'hui qu'il faut essayer à tout prix chercher à faire. Donc ne pas aller forcément en amphi et revenir à la maison. Il faut forcément chercher d'autres cordes à son arc pour pouvoir s'en sortir demain lorsque vous allez finir les études et qu'un emploi ne serait pas tout de suite à la porte. Le projet, la seconde corde à mon arc est un projet qui est, je dirais, le bienvenu. Parce que il y a très longtemps, les gens se sont évertués à expliquer aux jeunes bacheliers quelle orientation donner à leur carrière après le baccalauréat. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vois que beaucoup ne comprennent pas encore. Beaucoup ne comprennent pas encore le nœud qu'il y a là. Alors, ce projet, je crois, est le bienvenu pour pouvoir concrètement montrer aux jeunes bacheliers, aux jeunes qui viennent d'avoir leur diplôme et qui veulent quand même s'en sortir demain, pour pouvoir toucher du doigt ce dont il s'agit. Je remercie au passage les initiateurs. C'est un bon projet et je pense que nous avons intérêt à nous associer pour que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs puissent se lancer sur la bonne voie.